Dans l'épisode précédent, j'ai réparé la trottinette et repris la route pour finalement arriver sur la côte Est. J'arrive à Portland. Voilà, on a des bateaux assez sympathiques. Je suis dans le port de Portland. Et puis là, on a un monstre. Il est énorme. Norwegian Breakaway. Là, je suis à Portland, au bord de l'océan, dans le Maine toujours. Et c'est assez sympa, c'est vachement touristique. Tous les bâtiments là sont en briques rouges. C'est assez cool. Ça sent bon avec tous les restos là, toutes les terrasses. Ça sent la friture. Ça me ferait bien de la friture là. Je vais quand même avancer un peu. Alors le plan du jour, c'est de quitter mon motel. Là je suis à Kennebunk dans le Maine. Et son lit king size, là je peux vous dire que c'est Byzance. Et j'ai rencontré il y a 3 jours un couple de retraités au camping. C'était mes voisins qui m'ont proposé de passer chez eux. Ils ont une ferme dans le New Hampshire. Je vais y aller aujourd'hui, je les ai appelés là. Puis après il faudra que je descende à New York. Ah, là je suis vraiment sur une route super agréable, c'est une sorte de parcours cyclable, il y a très peu de monde et ça fait vraiment plaisir. La température et le temps il est parfait, je sais pas, il doit faire 26 degrés, il n'y a pas de vent, c'est ombragé, il y a une petite odeur de pin qui est super agréable. Ah c'est bien là, franchement. Allez, bienvenue au New Hampshire, c'est parti. Vous entendez le bruit que ça fait? Pas hyper bon signe. Hein. Bon, je suis bientôt arrivé chez Matthew et Sarah, c'est le numéro 66. Donc, ils m'ont dit que c'était une ferme, il y avait un chemin en terre. En tout cas, c'est sympa ici, hein. Enfin, c'est la nature quoi. Hein. C'est bien paumé au milieu de la forêt, ils doivent pas être embêtés au moins. Hein. Je suis curieux de voir là où ils habitent. Voilà, ça descend par contre, si je dois faire la route dans l'autre sens, flinguer la moitié de ma batterie en 2 km. C'était là, 66. Oh, mes freins, ils sont bleus. Oh là là, mais c'est incroyable d'habiter là quand même. Ils ont une cabane dans les bois ou quoi? C'est bien là le numéro 66. Ouais, numéro 66. Attends, je vais vérifier que c'est bien là quand même avant que je me lance dans un chemin pas possible. Dans 150 mètres, tournez à gauche. Alors. Ah, par contre, ils habitent vraiment loin de tout. Hein. Oh là là. Berry, c'est qui ça? Je me souviens plus de leur nom, je sais pas si. Oh là, la trottinette elle fait un bruit. Ah oui, c'est là, c'est leur voiture, je reconnais leur voiture. C'est mignon tout. Un petit chalet au milieu de nulle part. Sympa. Bon, je suis bien arrivé chez Matthew et Sarah, mais il n'y a personne pour le moment, donc je vous montre. C'est vraiment au milieu de la forêt. J'ai dû prendre un chemin en terre pour venir. Mais ça a l'air assez sympa. Mais bon, on va attendre. Quand j'ai eu Matthew et Sarah au téléphone, je leur avais dit que j'arriverais today, ce qui veut dire aujourd'hui, mais ils ont compris in 2 days, ce qui veut dire dans 2 jours. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas là. Au final, il n'y a pas eu de problème, car ils sont arrivés un peu plus tard. Alors là, on est avec Mathieu et Sarah qui m'ont accueilli très gentiment dans leur super maison de campagne. Hi, Matthew and Sarah. So first, thank you very much for what you did to welcome me in your house. It's amazing. Thank you. So can you maybe just in a few words introduce yourself? This is Sarah and I'm Matthew, and we're pretty much truck drivers. Okay. It was an awesome story. We got to meet Emmanuel. What about you, Sarah? The Yeah, same, I work same with Matthew and we haul stumps Okay. and we grind up stumps and we excavate and we bulldoze
And we get greasy, and then we go on vacation. We meet people like Emmanuel in Bangor, Maine, Yeah. all places. Yeah. So you have a camper and you just explore the country. Yes. We were in Colorado last month. While you were in Quebec, we were in Colorado. Yeah. What did you think when you saw me? You just asked me to come at your place. It's amazing. Like, why you just do that when you meet new people, or it's just? Well, it's not everybody that's riding a scooter Right. plugged into our electrical socket. That's right. Yeah, we heard that there was a guy with a motorcycle tied up out by where we're supposed to park, and there's no motorcycle out here. There's a little scooter tied up. It says. So it says, I was expecting a Harley Davidson manual. Thank you again, Matthew and Sarah, and you have a lovely home. It was such a pleasure to stay here. Well, And, I hope you come back again. Yeah. Bon, alors là, je suis avec Paul, un ami de Matthew et Sarah. Et regardez ce qu'il a dans sa poche. Un flingue. Et là, on va tirer sur la canette. Voilà. Donc tout ce qu'on voit là, en fait, c'est l'entreprise de Matthew ici. Et en fait, il a toutes ces machines. Il s'occupe des souches d'un peu toute la région. Et maintenant, je vais essayer de conduire une pelleteuse. Trop bien. Le rêve. La mission, ça va être de conduire cet engin. Belle pelleteuse. J'ai trop hâte. Bon, bah là, je suis en train de couper des souches tout seul. Ils ont confiance, ils m'ont laissé tout seul avec la machine. Là, je coupe des souches et puis après, je les mets là-bas. C'est super cool. Donc là je suis avec Paul qui est juste ici et donc il m'a invité chez lui. Il a acheté 5 homards, 3 côtes de bœuf et 40 bières pour seulement $90, $90. C'est incroyable, c'est vraiment pas très cher ici. Et donc super, je suis trop content. Thanks Paul for the invitation. You got it, buddy. Là, on est avec Paul et son pote et on va faire un petit tour de bateau pour aller pêcher. Ça va être super, trop cool. Je quitte le New Hampshire avec le plein de bons souvenirs et de belles rencontres. Je me souviendrai de cet État comme de celui qui représente les valeurs de l'Amérique, l'accueil et la liberté, et dont la devise « Live free or die », vivre libre ou mourir, est portée comme un étendard sur les plaques d'immatriculation. Je suis dans le Massachusetts, je suis un peu déçu, j'ai pas vu le panneau, j'ai pas dû faire attention de changement d'état. Mais bon, allez, on continue la route vers le sud, toujours direction New York. Alors je profite d'être dans une chambre d'hôtel pour utiliser le micro-ondes qui est juste là. Donc au menu pour ce soir, j'ai acheté un avocat en entrée avec un peu de citron, un plat surgelé, bon c'est pas le top mais ça dépanne bien au micro-ondes. Et en dessert, une pêche avec un yaourt. Demain matin, ça sera tartine de beurre de cacahuète avec une orange, un petit jus et un café. Et j'ai acheté un sandwich pour demain midi. Donc il faut savoir que l'activité principale c'est d'avoir le gazon le plus nickel possible. Il faut aussi avoir la combinaison gagnante, c'est-à-dire donc un gazon nickel parfaitement tondu. Donc là on est sur un bon niveau. En plus il est bien vert. Ensuite il faut le drapeau américain, très important. Donc là il en a un. Et le dernier item très important, c'est le pick-up qui doit être garé normalement. Voilà, là on le voit ici. Donc là il y a le trio gagnant, c'est pas mal. Et voilà, c'est un peu tout le temps pareil. On a une autre maison sur le côté, donc là il y a le drapeau qui flotte, un peu petit, un peu mieux faire aussi. Le gazon qui est nickel, et puis derrière il doit sûrement avoir le pick-up. Donc on est tout bon.
Aujourd'hui, normalement, je suis censé aller voir une famille qui habite à Mason Island. C'est un tuyau de Sylvie qui me suit depuis le début, que je remercie, que je salue d'ailleurs. Sauf que, en fait, j'ai jamais réussi à les appeler parce que quand je les appelle, ça fait un bruit bizarre au téléphone. On s'est envoyé quelques mails. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils avaient un repas le soir, mais ils m'ont dit que je pouvais quand même passer avant ou après. Alors, je sais pas si on s'est très bien compris. Donc là, après, je vais renvoyer un mail en lui disant, bah voilà, quand est-ce que ça vous arrange que je passe, la meilleure heure pour vous. Et puis en fait, ils m'ont pas répondu, donc je sais pas trop quoi faire. Je vais me diriger vers là-bas, et puis avec un peu de chance, ils vont me répondre, et puis sinon, bah je sais pas trop ce que je vais faire. Bon, bref. Le plan, c'est d'aller à Mason Island, et ensuite de prendre un ferry le lendemain pour aller à Long Island, et ensuite de traverser tout Long Island jusqu'à New York. Voilà, ça me semble pas mal comme plan. Voilà, c'est le genre de route où on n'est pas très à l'aise là. C'est aux extrémités des villes, c'est là où il y a les départs pour les autoroutes et tout. Il faut être super attentif sur la route parce qu'il y a pas mal de débris. Hein. Alors là, c'est le genre de passage un peu relou. Ouais, allez, on y va. Hop là. Et voilà, là, il n'y a plus de bas-côté. Et là, c'est chiant. Heureusement que c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Bon, là, je filme parce que je suis vraiment dans un quartier qui est assez sympa. Il y a des très belles maisons. Avec toujours hein, le trio gagnant, beau gazon, drapeau pick-up. Alors là, il y a du beau gazon là. Là, c'est un green de golf. Il y a un gros drapeau à l'entrée. Bravo. Est-ce qu'il y a un pick-up? Il y a une Jeep. Ah, la Jeep, ça passe. Hein. C'est passable. Drapeau aussi là. Ah, les gazons. Ah, les gazons, ils sont nickel. Pour avoir vraiment tous les points, il faut également la petite pancarte plantée dans le sol qui montre quelle personnalité politique ils soutiennent. Celui qui vaut le plus de points, c'est un petit Trump 2024. Alors ça, c'est jackpot. Donc là, regardez là, hop, un beau petit drapeau, un gazon qui est impeccable. Ah, pas de pick-up, c'est Dans 200 mètres, prendre à droite sur Long Drive. Non, le quartier, il est incroyable, hein, par contre. Hein. Un drapeau, gazon. Oh, il y a le pick-up. Le pick-up est là. Je suis de retour au bord de l'océan. Là, je suis vers Mystic et je me dirige vers Mason Island. Je pense que ça doit être là. J'ai pas regardé la carte. Et bon, ça fait plaisir. Il fait beau au bord de l'océan. Que demander de mieux, hein. Donc je sais pas du tout si ça va être ok avec le contact que j'ai à Mason Island. Ils m'ont pas répondu, alors bon, je vais me pointer chez eux un peu à l'improviste et puis on va voir ce que ça donne. C'est un peu gênant, je suis pas hyper à l'aise, mais bon, regardez comme c'est beau. Et là je suis dans le Connecticut, l'avant-dernier état. Ça fait plaisir. Bon, il y a un guichet pour aller sur l'île. Parce que c'est privé, on va voir ce qu'il me dit. Stylé d'habiter là. En plus, c'est tout à côté de New York. Hello, sir. I'm here to visit a friend in Mason Island. To what? A friend. Say it one more time. So I'm here to visit a friend. Where? I can give you the address if you want. What street? Yeah? Okay. Thank you. Have a good day. Mais c'est ouf d'habiter ici. C'est incroyable. Je suis méga gêné, purée. Je suis en train de m'inviter totalement chez quelqu'un. C'est horrible. J'ai le ventre serré. Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi ils me disent que c'est là alors que c'est pas du tout le numéro 5? Bon, je suis perdu. Ok, je pense que j'ai trouvé la maison. C'est là, il y a marqué numéro 5. Je sais pas, mais elle est énorme la maison. Il y a je sais pas combien de chambres. Je suis terriblement mal à l'aise, mais c'est aussi ça l'aventure, c'est d'être mal à l'aise, c'est d'être gêné. Je sais pas si c'est vraiment là, mais bon. Bon, en fait, j'étais pas du tout au bon endroit, j'ai demandé à une dame et c'était pas du tout là. En fait, Google Maps, il est complètement perdu ici, il connaît pas les rues, c'est assez bizarre. Moi, je me répète, mais c'est incroyable, elle est incroyable cette île. C'est dingue d'habiter là. Bah là voilà. Ah, c'est là, j'étais pas du tout au bon endroit. Quel gogol. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde ce coup-ci? Après avoir fait 15 fois le tour de l'île, j'ai trouvé le numéro 5.
c'est la maison qui est là. Donc la porte est ouverte et il y a un vélo garé devant. Donc bah, je sais pas, je vais tenter. Mais il n'y a personne. Même la voiture, les vitres sont ouvertes et tout. Ils n'ont pas l'air très stressés au niveau de la sécurité ici. Bon bah en attendant, je vais aller faire le tour de l'île. Parce que c'est vraiment beau. Plutôt sympa, hein. Bon bah je suis encore en train d'attendre, j'ai eu le temps de faire le tour de l'île. Bon après elle est pas très grande, hein. Mais c'est vraiment chouette, hein. C'est hyper préservé. En plus c'est proche de New York, donc assez stylé. Plus ça va, plus je suis en train de me dire que je vais peut-être devoir penser à un plan B, parce qu'il n'y a toujours pas de signe de vie du côté de mon contact. Bon bah mon plan B ça sera de camper, hein, peut-être sur une plage comme ici là, un peu à l'abri des regards. Bon, je bois trop de nourriture, mais pour une nuit, ça peut passer. Bon, ça s'est finalement résolu. Ils sont venus, donc j'ai été super bien accueilli, hein. Encore une fois, je suis tombé sur des perles. Ils m'ont préparé à manger, ils m'ont mis une bouteille de vin au frais. Donc là, ils sont partis parce qu'en fait, ils avaient un dîner de prévu. Donc moi, je suis sur la terrasse tranquille. Je vais manger. Là, c'est Phoebe. Elle a 1 an et demi. Elle est toute jeune. Alors, je vais vous montrer un peu leur maison. Donc ici, c'est le living. Donc, qui est super sympa parce qu'il est super éclairé. Donc c'est une maison de plein pied avec 2 chambres. Donc on a la terrasse qui est devant. Là on a un peu le jardin et là on a l'océan qui est juste là. On a la cheminée. On a Phoebe qui nous suit. Ici on a la salle à manger avec la cuisine. Et là on a la terrasse. Super agréable le matin. On a eu le droit à un super petit déjeuner. Et puis là, c'est là où j'ai dormi. Donc c'est la chambre d'amis qui est super, avec la salle de bain. Je suis avec Christy et Kate ici qui m'ont accueilli. So hi, Christy and Kate. So first, thank you very much for your hospitality. It's really nice. Thank you very much. So can you maybe introduce yourself? I'm Kate Moffat, and I am a nurse practitioner. And I've had a lot of different jobs as a nurse practitioner, and for the last 18 years I was the director of the student health services at a local small college here in New London, Connecticut. Wonderful. What about you, Christy? And I too have had multiple careers and jobs. At the moment I am an actor and a writer. I just published a book of poems that won an important award, and it's called The Wages of Love. Okay. I'd be glad to show you a copy. Yeah, I would love that. What do you enjoy doing here? Mason's Island is a lucky place to live. It's very beautiful. It's the largest island of Connecticut. Yes, here's my book, The Wages of Love. Nice. Mason's Island is a place that's beautiful to walk on, to run on, to swim in. It's a place where people all over the country want to visit. We see friends and family a lot. Yeah, I can imagine that. Yeah. When I went there, I immediately felt that it was something very special here. But it is a very wonderfully engaged community. There are many, many generations of people who have lived here. So we now have, our children are the 4th generation who have lived here. And that's true of a lot of other families. And it's really kind of nice because our history goes back and it's all connected, which is nice. If you come to France, please call me and you will have a home in Annecy. For sure. Absolutely. Lovely. Thank you. Absolutely. It's wonderful meeting you, Manu. Yes. Thank you. Bye bye. Je suis en train de quitter Mason Island. C'était formidable. Je vous montre un petit peu. Kate et Christy ont vraiment été super cool et ils vivent dans un endroit vraiment formidable, hein. C'est un petit coin de paradis. Et là, le plan, c'est d'aller à New London pour prendre le ferry direction Long Island. Je vais passer la frontière entre le Connecticut et l'état de New York sur le ferry. Et ça sera le dernier état, yes, le 16e si je ne me trompe pas.
Bye bye Mason Island. Je serais bien resté un mois là-bas. Mais bon.